1949, la liste est longue de ces fictions où l'utopie radieuse vire au cauchemar. Quant aux livres ou aux films post-apocalyptiques, ils illustrent notre pessimisme contemporain avec force effets spectaculaires, comme dans Terminator, ou un grand art du récit, par exemple dans La Route de Cormac McCarthy, 2006. Mais d'utopie optimiste, aucune à ma connaissance depuis plusieurs décennies. Quelle bouffée d'oxygène qu'Ecotopia. Ce n'est pas encore un monde parfait, le rêve du monde parfait en a même été sagement banni. Mais les bons choix ont été faits et le spectre de la catastrophe, nucléaire, écologique, sociétale, est écarté. Dans tous les sens du terme, on respire. Après les désastres qu'ont été les régimes totalitaires du XXe siècle, et malgré l'aveuglement suicidaire des États d'aujourd'hui, Kallenbach ose affirmer qu'une autre société est possible, responsable, pacifique, soucieuse de l'environnement et du long terme, réellement démocratique, privilégiant l'épanouissement personnel et le do-it-yourself à la consommation effrénée et, bouleversement encore plus incroyable, abrogeant l'éthique protestante du travail au profit des loisirs et de la pratique des arts. Pour nous convaincre qu'un tel pays de cocagne ne relève pas de l'utopie pure et simple, l'auteur choisit pour héros le journaliste new-yorkais William Weston, envoyé spécial du Times Post et premier visiteur américain officiel en Ecotopia. Curieux, mais sceptique, voire hostile, macho et bourré de préjugés, Weston découvre avec stupeur un pays dirigé par, comme il le dit, ses foutues bonnes femmes. Car c'est une femme, Vera Olwen, qui est présidente. Dans Olwen, il faut entendre « all the women and men », toutes les femmes et les hommes, comme si ce patronyme suggérait un rêve de réconciliation entre les sexes. Au début du roman, Weston se moque, ironise. « Ils sont peut-être retournés pour de bon à l'âge de pierre », écrit-il en voyant à San Francisco des chasseurs équipés d'arcs et de flèches descendre d'un minibus en portant le cerf mort qu'ils viennent de tuer. Quand l'un des chasseurs lui passe un doigt sanglant sur la joue, il bondit en arrière, dégoûté. L'espace d'un instant, on l'a forcé à entrer dans la danse, à participer malgré lui à un mode de vie qu'il réprouve. Tout l'art de Kallenbach consistera dès lors à impliquer toujours plus cet Américain bien tranquille dans les rituels, les distractions et les habitudes d'une société qui lui répugne viscéralement, mais dont il est néanmoins contraint de reconnaître les mérites. D'article en article, déontologie journalistique oblige, il constate que ça marche, que cette société fonctionne, que ses citoyens semblent plutôt heureux, fiers et émotionnellement épanouis, contrairement à lui. Car pour l'auteur, l'écologie n'est pas seulement un problème d'environnement, mais aussi un enjeu d'équilibre individuel, d'affect et de mental. Rappelons que, vers une écologie de l'esprit, l'essai révolutionnaire de Gregory Bateson, cet autre Californien, date de 1972, soit 3 ans avant la publication d'Ecotopia. Il faut faire la révolution dans sa tête en même temps que dans la société. Pour Weston, la rencontre avec une femme travaillant dans un camp forestier sera le déclic de sa métamorphose finale. Arrivé en simple observateur dubitatif, il devient partie prenante, partisan et amant engagé dans la construction d'un monde meilleur qui ne sera pas le meilleur des mondes, mais au moins un environnement affectif et concret qui emporte l'adhésion, suscite l'enthousiasme. Ce changement progressif, qui se produit d'abord à l'insu de Weston, au fil de son immersion dans une philosophie mise en acte, cette espèce de rédemption, ou mieux, d'illumination zen, on est en Californie, on en trouve aussi des exemples saisissants dans toute l'œuvre de Jim Harrison, ainsi dans La femme aux lucioles, ou la longue nouvelle intitulée « L'homme qui renonça à son nom », incluse dans Légende d'automne. Comme dans Ecotopia, ces métamorphoses harrisoniennes naissent d'un dégoût soudain pour le matérialisme ambiant et la chape de plomb des conventions sociales, puis aboutissent à une intensification de la vie et des sens,
à une plus grande... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.